Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger ce e-book gratuit que j'ai écrit pour vous, 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Car nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous nous rendons compte que la majorité, si tu veux, la plupart des jeunes entrepreneurs africains sont sujets des burn-out. Si tu veux, de l'épuisement, de la dépression, du surménage finalement. Alors qu'au début, quand tu lançais ton projet, tu étais brûlé par ce désir de pouvoir gérer ton temps comme bon te semble, de pouvoir avoir plus de temps à faire autre chose, parce que certainement quand tu étais employé, tu te trouvais que tu avais moins de temps pour gérer certaines affaires personnelles. Mais voilà que malheureusement aujourd'hui, que tu es entrepreneur, que tu as lancé ton propre business, tu n'arrives finalement plus à voir, tu as finalement comme l'impression que tu as moins de temps que quand tu étais employé. C'est vraiment dommage. Et beaucoup aujourd'hui, quand tu les rencontres 2-3 ans après d'être lancé dans l'entrepreneuriat, tu te sens compte que ce sont des personnes déjà épuisées, déjà fatiguées. Et quand tu causes avec elles, tu vois qu'elles ne sont plus concentrées parce qu'elles se sont fait bourrer tous leurs neurones lors des deux premières années de lancement de leur business. Tout simplement parce que tu travaillais 15 heures, 17 heures. Aujourd'hui, tu continues dans ce même rythme-là. Et aujourd'hui, même que ton business est en train de décoller, tu es déjà épuisé, tu es déjà fatigué. Et tu as comme l'impression que qu'il te faut même prendre les vacances pour pouvoir te ressourcer. Non, mon frère, ma soeur. Et c'est parce que vous avez confondu le sprint au marathon. Tu as engagé ton projet avec le sprint. Pourtant, l'objectif du sprint, c'est de donner tout pour une petite durée qui est de 100 mètres. Or, le marathon, il s'agit de faire 42 km. Or, tu as engagé comme si c'était le sprint que tu allais faire. Et aujourd'hui, beaucoup font sujet des burn-out, des surménages. Mon objectif alors aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de pouvoir t'amener désormais à travailler de façon efficace et être plus productif et avoir plus de temps à faire autre chose. Donc, de finalement transformer ton boulot en un moment de plaisir. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, si toi également, tu fais partie de ces personnes-là qui ont déjà fait sujet de burn-out, ou alors comme tu as l'impression que tu as déjà tout donné dans ton projet, et maintenant même que le projet a décollé, tu n'as plus d'énergie. Non, mon frère, ma soeur, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec toi 5 astuces simples qui vont te permettre finalement de pouvoir tenir dans cette durée-là et de travailler de façon efficace. Alors, la première astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui, il est question de mettre en place des habitudes quotidiennes. Oui, mon frère, il parle bien des habitudes quotidiennes. De mettre en place des petites habitudes que tu dois faire tous les jours sans excuse. Parce que les bonnes habitudes, finalement, c'est le côté positif d'une addiction. Comme aujourd'hui, on voit les gens qui souffrent de ces addictions, peut-être d'alcool, de drogue, où il n'y a plus moyen, où il a du mal à pouvoir laisser. Imagine un instant que tu peux transformer ces petites habitudes en addiction au point où tu ne peux plus laisser. Donc, tu ne te donnes plus d'excuses pour pouvoir ne pas faire ces choses-là. Et je vais prendre des exemples simples. Par exemple, imagine un instant que si tu lis 10 pages, je dis bien 10 pages seulement d'un bouquin qui t'inspire chaque jour. En un an, tu auras lu 3650 pages, ce qui correspond à 12 bouquins de 300 pages. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que cela représente. Et je prends un autre exemple, peut-être pour toi qui veux perdre du poids et qui est engagé à faire 2 heures d'exercice physique par jour. Après une semaine, paf, tu lâches. Imagine un instant que tu peux consacrer uniquement 20 minutes d'exercice physique tous les jours. 20 minutes uniquement, pas plus. 20 minutes uniquement chaque jour.
En un an, tu auras fait 121 heures d'exercice physique. 121 heures d'exercice physique en un an. Imagine ce que cela représente. Et pour sortir dans cette première clé, pour toi qui est peut-être timide, tu as du mal à pouvoir t'exprimer, je t'invite dès aujourd'hui, ou alors pour toi qui es entrepreneur, parce que je m'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs aujourd'hui, de pouvoir démarcher un seul client par jour, un seul, pas plus. En un an, tu auras démarché plus de 300 clients. Donc, mon but est que, et nous pouvons faire cette liste-là peut-être jusqu'à demain soir. Mon but, c'est que tu puisses regarder ces petites habitudes-là que tu peux mettre en place et pouvoir leur faire sans excuse tous les jours. Et tu verras toi-même, soit toi faire des petites statistiques comme celui que j'ai fait, et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de trucs que tu peux faire et que dans la durée, tu te rendras compte que tu en as fait beaucoup sans même te rendre compte. Alors, la deuxième clé ou alors deuxième astuce que tu veux, si tu veux, aujourd'hui, c'est de ne jamais faire une tâche qui te crée de l'ennui, de ne jamais faire une tâche qui t'ennuie. Ici, je parle de la délégation parce que beaucoup ont du mal à déléguer. Tu es entrepreneur aujourd'hui, tu veux faire de la comptabilité, tu veux faire la logistique, tu veux faire la technique, tu veux faire la vente, tout pour toi seul. Et ça devient totalement compliqué pour toi. Beaucoup aujourd'hui en souffrent. Tu veux faire la comptabilité. C'est vrai, on dit en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une idée en comptabilité. Mais si tu veux déjà toi-même tenir tes cahiers comptables de chaque année, tu veux toi-même faire le bilan, tu veux toi-même dans ceci, dans la technique, tu veux être là. Pour finir, tu vas te rendre compte que tu t'épuises inutilement. Comment dès aujourd'hui à déléguer ces tâches-là dans lesquelles tu ne te sens pas à l'aise, à les déléguer aux personnes qui sont plus expérimentées que toi dans ces tâches-là. Et tu te rendras finalement compte que tu obtiendras plus de résultats. Et ce temps que tu perdais à t'ennuyer à faire ces tâches-là, tu pourras le consacrer à faire autres tâches. Et puis la troisième clé que j'aimerais partager avec toi également aujourd'hui, qui me semble aussi être très, très importante, c'est d'oublier le multitâche et de finalement regrouper tes tâches. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui, ça ne sert à rien que sur ton ordinateur, tu aies 15 onglets qui sont ouverts au même moment, où Facebook est ouvert, Twitter est ouvert, une page PowerPoint est ouverte, Excel est ouvert, Word est ouvert. Non, mon frère, ma soeur, pour finir, tu n'es finalement sur rien. Et l'expérience a montré que quand tu es en multitâche, finalement, ton cerveau n'est concentré sur aucune tâche parce qu'il passe le temps à alterner les informations, ou c'est un truc Facebook qui arrive, tu ouvres, tu envoies le message, après c'est Gmail qui s'ouvre, dans Gmail en même temps tu es en train de travailler sur PowerPoint. Non, commence à regrouper tes tâches. Si ce sont les appels que tu veux passer, tu les positionnes à une même période, tu passes tes appels. Si c'est les mails, tu le mets dans un même groupe, à une même période, tu passes tes mails. Si tu veux travailler peut-être sur une présentation que tu dois faire sur PowerPoint, ce n'est que ça qui doit être ouvert sur ton ordinateur, et puis tu travailles uniquement dessus. Et puis également, ce que j'aimerais ajouter, c'est de cesser de croire, en fait, la quatrième astuce que je vais partager avec toi, travailler toujours pour le résultat et non pour la bonne conscience ou pour l'ego. Parce que beaucoup, pendant que tu étais souvent employé, c'est le fait que tu passais toute la journée, tu passais 8 heures de travail et des fois tu faisais même les heures supplémentaires. Tu étais content quand tu rentrais, on savait que non, celui-là il a bossé puisqu'il a fait 2 heures de supplémentaire hier, machin. On nous rendons finalement compte que on ne peut pas, ou si tu veux, on ne peut pas travailler plus de 4 heures concentrées par jour. Beaucoup pensent qu'ils travaillent 8 heures, mais quand tu rentres, quand tu regardes finalement, des fois certains travaillent au plus 2 heures, même d'autres 3 heures. Mais toi, aujourd'hui, je vais t'inviter à devoir travailler uniquement 4 heures par jour. Ça va te paraître peut-être contre-instruction. On va te dire non, quel entrepreneur, tu travailles seulement 4 heures. Travaille 4 heures, concentre-toi et donne tout pendant 4 heures par jour. Si tu veux de 7 heures à 11 heures, tu es concentré, tu travailles pendant 4 heures. Et après, tu peux sortir, aller rencontrer des clients, aller faire d'autres tâches. Mais c'est de vouloir travailler juste pour ton ego, tu dois dire non, j'ai travaillé 15 heures aujourd'hui, j'ai travaillé 17 heures aujourd'hui. Pourtant, au fond, tu n'as même pas pu fournir 2 heures de travail normal. Commence aujourd'hui à dire non, j'ai 4 heures de boulot par jour. Et tu vas te rendre finalement compte que en ces 4 heures-là, tu donneras plus que quand tu voulais juste travailler pour qu'on te dise non, tu es le dernier à sortir à l'entreprise, tu sors à 20 heures. Pourtant, au fond,
quand on regarde ce que tu as fait finalement pendant toute la journée, ça ne représente pas grand-chose. Et enfin, pour sortir la cinquième clé, et là, je pense que ça concerne presque tout le monde aujourd'hui, c'est de réduire pas à 10%, pas à 15%, pas à 30%, mais de réduire à 80% le temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Parce que nous nous rendons finalement compte aujourd'hui, surtout dans notre communauté africaine, la jeunesse même malheureusement, que beaucoup passent plus de 90% de leur journée dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, même certains, mais surtout c'est une minorité, essaient déjà d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des business, créer des pages Facebook pour vendre des produits. Là, c'est intéressant. Mais pour ceux, mais la majorité jusqu'à présent passent 90% de leur temps sur les réseaux sociaux, juste à lancer, faire des messages, publier des photos, faire des commentaires sur des publications. Tu passes toute la journée là sur les réseaux sociaux. Toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tu dois réduire au moins 80% du temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Et la petite astuce également que j'aimerais ajouter, c'est que chaque soir, quand tu arrives chez toi, éteins ton téléphone. Ça va paraître contre-intuitif, mais éteins ton téléphone. Si tu commences à le faire aujourd'hui, tu te rendras finalement compte que tu pourras avoir passé plus de temps efficace avec ta petite famille le soir. Parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, quand ils finissent le boulot, quand ils arrivent à la maison, tu as tout tendance encore à vouloir continuer à la maison. Or, ta famille, également, c'est une autre partie de toi, comme nous le disons ici tous les jours, que notre vie ne se limite pas seulement à la vie professionnelle. Quand tu rentres chez toi le soir, éteins ton téléphone. Quand tu es à la maison, c'est uniquement pour ta famille. Et ça, c'est juste le bonus que je voulais ajouter dans ces différentes clés-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui pour commencer à être efficace dans ton travail? La première chose, c'est de mettre en place des habitudes quotidiennes. La deuxième, ne fais jamais une tâche